Monsieur Patrick Bosselin, c'est impressionnant. Hein. Coupé. À Patrick Bosselin. Merci, monsieur le député. Merci de votre invitation. Voilà. Il fallait. La maison du peuple. Hein. Donc, oui, le politique qui parle. Bon, mais de toute façon, bienvenue, merci. On a prévu 15-20 minutes après le film, parce que bon, je pense que on attend voir, je ne dis pas plus. En deux mots, qu'est-ce que c'est? C'est un long documentaire mi-fiction, c'est 1h33 minutes. C'est quoi le film? Le thème, c'est tout simplement les captifs africains pris de force qu'on emmène dans les îles françaises, anglaises et tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui leur arrive? J'ai essayé d'être le plus complet possible pour raconter l'histoire. C'est pas un délire de réalisateur, non, c'est pas... Je ne suis pas dans la fiction, c'est pas un film de fiction, c'est bien dit un documentaire. Donc c'est quand même 1 an et demi de travail, de recherche, plus de 70 livres à lire, voir ce qui existait déjà en film, etc. Il y a beaucoup de films sur l'esclavage faits par les Américains qui sont des... C'est romantisé, quoi, c'est pas... Voilà. Moi je pense que vous allez apprendre pas mal de choses. Je ne vais pas être plus long. Je vous laisse après, je pense que ce sera mieux après. Chacun aura peut-être des choses un petit peu... Voilà. Sachez par contre que le film est maintenant dans sa 52e récompense internationale. Bravo! Et, oui. Je ne m'attendais pas à tout ça parce que bon, j'ai pas eu les moyens, j'ai pas été soutenu par mon pays, hélas. Donc 222 figurants qu'on verrait, hommes, femmes, enfants, qui ont joué bénévolement. Parce qu'on a laissé le peu de sous qu'on avait, c'était pour la partie technique, on ne peut pas... Voilà. N'empêche que ça a été fait sans preneur de son, avec une maquilleuse une fois tous les 4 jours. Donc voilà. Mais ce qui m'a... Par contre, je peux dire au départ, donc on verra pour la suite, c'est que le film a été primé avec meilleur lot documentaire international, mais autant en Russie, à Saint-Pétersbourg, en Inde, en Argentine, en Italie, à Londres, en Suède, vous ne citez que cela. C'est des cultures tout à fait différentes. Ils ne sont pas forcément concernés par l'esclavage. Alors peut-être que l'avant-dernier prix que j'ai eu, c'est en Californie. On m'a donné le prix humanitaire pour le film. Alors que j'avais déjà été primé dans ce festival, mais j'ai eu le prix des prix. Ils ne savaient plus quoi faire. Et puis mieux aussi, alors ce qui est assez étonnant, c'est que bon, là je reviens de Saint-Barth où j'ai fait l'ouverture, c'est un petit festival. L'ouverture avec mon film, l'ouverture du festival. Et là, à la fin du mois, ce sera à Toronto. Le Black Film Festival International de Toronto, qui a pris mon film pour faire l'ouverture du festival. Et puis comme si ça ne suffisait pas, Hamilton, qui est à quelques kilomètres, au Canada, ils ont pris mon film aussi pour faire l'ouverture. Alors, donc il n'y a pas de fermeture, il y a que des ouvertures. Donc il est parti. Ok? Il partit, c'est ça? Il partit. Ah ben on doit aller. Voilà. Mais je vais plutôt vous laisser la parole, effectivement. Enfin, moi, je voulais raconter, c'est ce que je fais dans ma carrière, dans de nombreux films que j'ai déjà réalisés, et là, je voulais m'attaquer à l'esclavage. Comme vous avez vu, ce sont des faits historiques, tout n'est pas dedans, il y a encore des choses atroces, mais il fallait arriver à regarder, à ne pas regarder, il y en a qui baissent les yeux, enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y a un bon compromis. Mais ce n'était pas facile, de toute façon, comme je vous dis, ce ne sont pas des actrices, ce ne sont pas des acteurs, ce sont des gens à qui j'ai fait appel dans la presse, en télévision, que j'ai rencontrés dans les centres commerciaux. Je dis ah, et puis voilà, je donne ma carte de visite, je lui explique ce que je veux faire. On a vu une qui pleure parce qu'elle va noyer son enfant. Elle a pleuré vraiment. Elle est maman. Donc, même moi, ça me fait quelque chose jusqu'à maintenant. Vous avez vu le film 40 fois. Ouais, ma voix a changé parce que il faut le faire. Ouais. Il faut essayer de se rendre compte et de se mettre dedans. Donc voilà. Donc j'aimerais bien vous entendre. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Le micro. Les micros, il y a deux micros. Elle est plus près peut-être. Voilà. D'abord, félicitations pour ce documentaire. Moi, je ne m'attendais absolument pas à vivre tout ça. Ma question, en fait, c'est comment vous avez eu tous les éléments de l'intimité, parce qu'en fait, on voit vraiment l'intimité, à la fois des esclaves, à la fois des colons. Où est-ce que vous avez trouvé les éléments? Parce que les esclaves n'écrivaient pas, n'est-ce pas?
Oui, mais il y a beaucoup d'écrits. Bon, c'est quand même plus de 70 livres que j'ai lus, sans compter le nombre de films, de reportages, de documentaires, de films américains. Les Américains ont beaucoup travaillé sur l'esclavage, mais d'une manière romantique, en fait, commerciale, c'est pas pareil. Donc il a fallu faire, je ne suis pas historien. Voilà, donc, justement, je me demandais s'il y avait des historiens derrière. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai lu autant de livres. J'ai fait des recherches aussi sur le net pour comparer. Celui-là dit ça, celui-là dit ça, celui-là pas dit. Quand j'avais un doute, bon, je préfère ne pas dire. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé dans le monde. Voilà. Donc je crois qu'il y a suffisamment déjà de choses. Ouais, moi, je félicite votre courage, hein, parce que vraiment, et toute l'équipe qui a aussi ils sont magnifiques, ils sont magnifiques. magnifiques. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile, non, c'est pas facile. Ce Merci sont pas des pour ce acteurs. reportage. Oui, merci. Et après, On va faire passer. Bonsoir à tous, merci pour ce très beau documentaire. Et c'est très poignant. On a déjà vu d'autres films américains qui n'ont pas du tout le même ressentiment, parce que c'est très poignant et jusque-là, on a encore les effets des images. Je voudrais vous poser comme question, pendant ce tournage, le ressentiment de ce petit garçon avec le pied dessus, comment il peut ressortir de là sans avoir quelque chose pour son présent, parce que il est petit, il est jeune, vous lui faites tourner ce documentaire et cette image, le pied dessus, mais pour lui, qu'est-ce que ça peut devenir après? Une question encore, ce bateau, en ce moment, on parle du Belém qui va porter la flamme. Quand on voit ça, on ne peut que se dire, mais qu'est-ce que ça fait là, quoi? Pourquoi le Belém va porter la flamme des Jeux Olympiques? D'autre part, le ressentiment, comme la dame vient de le dire, c'est quelque chose de fort. Dans tout le film, il n'y a pas une fois où on n'a pas la larme à l'œil. Je vous remercie énormément pour toutes ces images, tous ces gens qui ont été à côté de vous pour tourner ce documentaire. Merci encore. Ouais. Je réponds quand même rapidement. En fait, l'enfant, on l'a préparé, bien entendu. Ouais, papa, maman. Il a assisté d'abord à d'autres scènes. C'est du cinéma. On fait semblant, bien sûr. Il était là qu'on coupe la jambe et tout. Donc voilà, on l'a préparé. C'est du cinéma. Voilà, on va dire ça comme ça. Et il a bien fait, quoi. Voilà. Il a bien entouré. On ne sort pas. Bien entouré. Non, je pense pas. Non, je ne pense pas. Il n'a pas encore vu le film. Non, volontairement, j'ai diffusé le film, en fait, il est fini depuis octobre de l'an passé. J'ai voulu Nul n'est prophète en son pays, j'ai eu ras-le-bol de ça. Donc, en 2024, Nul n'est prophète en son pays, bon, c'est gentil, bon, c'est bon. Donc, je l'ai diffusé dans le monde entier, je ne pensais pas qu'il aurait pris autant de récompenses. Et c'est pas fini, puisqu'il est encore nominé dans plein de festivals. Et donc, le prophète va rentrer au pays dans quelque temps. Pour montrer le film. On m'a été reçu dans le monde. Puisque bon, l'impression que dans le pays, on n'est pas poussé. Voilà, ça a toujours été ça. Ça fait longtemps que j'ai déjà eu des récompenses pour mes films, mais toujours aux États-Unis, à l'international. Bon, celui-là, j'ai voulu faire un coup médiatique, en fait, pour montrer justement cette histoire de ne pas être soutenu, alors qu'on soutient des productions qui sont de passage à plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, moi, j'ai pas eu 1 euro. Pas 1 euro. Voilà. Donc, je suis auteur, producteur, réalisateur, je suis aussi sandwicheur, constructeur, peintureur, décorateur, tout ce qu'on veut. Charpentier. Charpenteur. Voilà. Mais on le fait, voilà. Donc, alors, d'autres questions à votre niveau. Bonjour, merci beaucoup pour ce film magnifique. Alors, il se trouve que moi, je réalise actuellement aussi un film sur... alors, vous l'avez appelé La couleur de l'esclavage. Je réalise un court-métrage sur la peau châtée. Et quand j'ai vu que vous aviez votre film aujourd'hui, je me suis posé la question si vous alliez parler de Moreau de Saint-Méry notamment et de sa classification au niveau des couleurs de peau. C'est manquant, je crois, dans le film. Je n'ai pas vu. On en parle au début. C'est au tout début, d'accord. Je me rappelle qu'il y avait effectivement
un passage où vous parlez des couleurs, des différentes couleurs des Africains Oui, parce qu'il y a sur le continent. Il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs... Voilà, Voilà, tout à fait. mais pas de la classification des couleurs par Moreau après, donc dans le système esclavagiste. Ah oui, mais c'est ce que je disais, on ne peut pas trop développer Voilà, tout. C'est voilà, vous avez répondu à ma sœur, une heure et demie déjà. Voilà. Donc du coup, je voulais savoir pourquoi ce titre. Ouais. Ah ben c'est un jeu de mots tout simplement, la couleur, parce que bon, ce sont des hommes de couleur, ce sont des gens de couleur, donc on connaît déjà la signification de couleur. Et puis la couleur de l'esclavage, c'est un peu, ben, on va tout passer en revue en fait, c'était ça l'idée, la couleur de l'esclavage, un jeu de mots quoi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Pas facile à trouver, tu sais. Non, effectivement. Attends, voilà. Bonjour Patrick, tu peux imaginer à quel point je suis émue de te rencontrer réellement, parce qu'on échange depuis longtemps. Ouais. Moi, je n'ai pas réellement de questions, mais je voulais saluer tout ce que tu as fait, parce que je ne sais pas si tous les gens ici dans la salle sont au courant de tout ce que cela a coûté pour toi. Ouais. Nous t'avons vu jour après jour construire et taper dans ces planches pour construire les cales du bateau négrier, et tous ces gens bénévoles, etc. Et je voulais vraiment saluer tout ça, parce que c'est important pour nos ancêtres. Ouais. Et comme tu le dis si bien, c'est bon ça. Oui, mais je crois que les ancêtres sont avec nous, parce que l'anecdote, c'est que, bon, bien sûr, il ne fait pas beau tous les jours. J'ai tourné en Martinique, il y avait des fois la pluie. Et on m'appelait quand on allait en tournage. Il me dit, bon, Patrick, qu'est-ce qu'on fait? Il pleut. J'ai dit, mais non, on y va. Et quand on arrive, Soleil. il n'y a plus de pluie. Donc j'ai toujours dit, et tu le sais, parce que tu avais suivi aussi sur les réseaux sociaux, merci aux ancêtres. Et jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a quelque chose qui passe. On ne m'a plus jamais reposé la question, même s'il y avait mauvais temps. Et c'est dans la presse, puis il y a eu des choses incroyables, des montées d'eau. Nous, on a tourné à Sainte-Marie un jour, il y avait mauvais temps sur toute la Martinique, sauf dans le champ de Cannes où on était. Ah oui, mais c'est extraordinaire, on se pose des questions, voilà. Donc, et quand on finit, eh ben il pleut. Merci. Je vais parler. Ah ouais, je vais. Alors. Bonsoir. Alors merci beaucoup pour le film. Alors pour avoir beaucoup de films sur l'esclavage, je suis quand même... Ça fait 10 ans que je suis aussi sur cette thématique. J'avais jamais vu un film comme ça. Donc vraiment bravo. Donc c'est vraiment intéressant d'aller sur le côté jusqu'au boutiste, un petit peu trash par moment, mais qui est nécessaire parce que c'est une histoire, je vous madame, qui est crade en fait, hein, de toute façon. Donc on va pas montrer des roses hein, non plus. Donc vraiment bravo pour ce parti pris qui est vraiment radical et qui, je pense, est la force du film hein, et qui va être intéressant effectivement s'il est montré en Europe, dans le monde entier, qu'on n'ait pas que des histoires effectivement de fiction américaine. Alors moi une question très pragmatique, très technique. Combien a coûté le film? Combien de bénévoles, combien vous avez de comédiens, on va dire de comédiens, même s'ils sont figurants comédiens bénévoles dans le film? Parce que j'ai vraiment envie de savoir combien vous a coûté le film, ça m'intéresse. Eh bien, il y a pour les figurants bénévoles, l'équipe aussi en grande partie, pas tout le monde, parce qu'au niveau technique, ça a coûté quand même pas mal à la fin. Il y a quand même des effets spéciaux, la post-production, la voix off. Mais on a 222 figurants en femmes. 222, d'accord. 222 hommes-femmes qu'il a fallu que je dirige, n'étant pas des professionnels. Et le film, j'ai payé à peu près une dépense de 60-80 000 euros à peu près. Il a coûté 80 000 euros ce film. De ma poche. De votre poche. Avec des dons, et puis quelques entreprises qui m'ont fait quelques chèques pour m'aider. Voilà. Et alors, je continue à payer, hein, parce que ça aussi c'est important. On y va. Pourquoi il n'y a pas la FME? Pourquoi il n'y a pas le ministère de l'Outre-mer qui vous a aidé? La CTN, la Martinique non plus? Vous n'avez pas tout ça? C'est un choix de vous Ah non, c'est pas. Mais non, Martinique qui est là, il y a des organismes dont j'ai passé les 2 mandatures, hein. Donc voilà. La première n'a pas suivi. Peut-être que le titre gênait, le film gênait, je ne sais pas. Et la FME, vous avez aidé? On commencé avec la nouvelle collectivité. Ça... Non, mais à un moment, j'ai eu ras-le-bol, quoi. D'accord, c'est un choix. Ok, d'accord. Je perds plus de temps à faire des dossiers, même en argent, parce que ça prend du temps. En fait, il faut déposer des dossiers, il faut les suivre. Pour rien, quoi. Il faut relancer. C'est pas prêt, c'est pas prêt. Jusqu'à ce jour, juste pour faire une parenthèse, on n'est pas là pour discuter politique et machin. Bon, moi, c'est caravane, les chiens à bois. Moi, c'est la caravane. Donc, il y en a qui parlent beaucoup, mais il n'y a rien.
Et même quand je fais ça, il y en a qui ont encore beaucoup parlé, mais ils n'ont rien fait. Mais ils parlent. Je vous souhaite une longue, Donc, beaucoup de prix, plein de choses, ça va marcher. Voilà. On va en parler. Voilà. Pour le prochain. Je pense que pour le prochain, j'ai bien dit, le prophète compte, donc maintenant, on va dire, bon, voilà. Merci pour le film. Oui. Ma question, elle est toute simple. Hein. On sait bien qu'en France, on n'a pas encore fait le bilan sérieux de cette histoire et qu'on n'a pas assez de recul pour interroger la mission civilisatrice de la France. On sait que ça a donné. Et moi, je voulais vous interroger personnellement pour savoir si vous avez fait des recherches et vous savez quels étaient vos grands-parents qui étaient esclaves en Martinique. Ah non, j'ai pas... Je fais déjà beaucoup. J'y pense souvent. Mais bon, non, je n'ai pas fait de recherche. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup. Ah oui, je ne peux pas... Ce serait vraiment intéressant. Hein. Oui, tout à fait. Oui, pardon. Allez devant moi. J'ai un micro. Allô. Merci. Bonjour, merci. Alors, déjà, merci pour, comment dire, pour ce documentaire. On va pas le aussi. C'est déjà. Ouais, c'est ça. Mais au-delà de la fête, moi, j'aurais savoir. Vous n'êtes pas le premier. Oui. On a eu des bribes d'histoire par nos parents, nos familles, etc. D'accord. Aujourd'hui, on est conscient, d'accord. Afro-descendants, on fait quoi de tout ça? Parce qu'on a toujours dit de partout qu'effectivement, chez nos populations, il n'y a pas de solidarité. Moi, je ne vous connaissais pas, c'est une personne qui est sur votre promo qui m'a parlé de vous. Moi, j'ai envie de dire, au-delà de tout cet affaire, avec ce multitude d'informations, on fait quoi maintenant? On regarde vers le futur, vous avez été primé, vous avez eu du mal à rassembler les fonds, vous payez encore aujourd'hui. Maintenant, les gens présents, toutes les personnes qui ont entendu parler de votre film et de tous vos travaux, et sans compter toutes les autres personnes où ces derniers temps on parle de République Niale. Je pense qu'il y a des gens qui ont entendu parler de ça sur les ondes par rapport à un documentaire par rapport à Roselma qui traite de l'esclavage moderne aujourd'hui, hein, où on laisse plein de pouvoir aux gens. Donc j'ai envie de vous poser la question, et aux gens qui sont présents, on fait quoi maintenant? Ben, je dirais, c'est à vous de prendre le relais. Oui. Merci. Juste une petite question. Je vous interpelle en tant qu'enseignant. J'aimerais savoir s'il y a en tant qu'enseignant, je vous interpelle. Oui. Donc, moi, j'ai proposé votre film dans le cadre de la journée du 10 mai, puisque par rapport à la loi Taubira qui impose, mais qui n'est plus respectée, dans les établissements ici. Je ne sais pas pour les Antilles, mais ici, c'est plus respecté. Donc, comment faire si on veut, est-ce qu'il y a quelque chose à payer si on veut vraiment... Moi, je souhaiterais que ce film soit diffusé et dans le cadre de la loi Taubira, dans tous les lycées, dans tous les établissements scolaires, particulièrement dans les lycées. Comme on fait court, c'est pas gagné. Je veux dire ça comme ça. Pour un autre film que j'ai réalisé, j'avais proposé au rectorat justement, et j'avais eu des fonds pour faire des DVD. Ça remonte à 6-7 ans. Je suis allé voir donc le rectorat de Martinique pour leur dire combien d'écoles, combien de DVD que j'avais fait, c'était donné pour les écoles. On m'a répondu, monsieur, nos salles de classe ne sont pas des salles de cinéma. Je dis plus rien d'autre, j'ai rien à dire. J'ai fini. Voilà. Donc on a toujours des personnes qui font la démarche toutes seules, des enseignants. Mes films sont toujours en français, anglais, espagnol, donc voilà. Mais bon, il y a autant à dire. On va prendre 3 autres questions. Félicitations déjà. Oui, je me permets de vous féliciter. C'est moi. Oui, on voit. Oui. Félicitations. Et ma question est toute simple. Il y a des salles de cinéma qui sont très puissantes, comme Areïsé. Pourquoi ne pas toquer un petit coup à Areïsé? C'est peut-être pas vu à long terme, mais ça serait peut-être une piste, parce que je trouve que ce film, c'est de l'avenir, et on peut commencer déjà à petits pas, comme les petits oiseaux. Oui, eh bien, les petits oiseaux, moi j'essaie d'être déjà un oiseau. Donc je sème des graines dans le monde. N'empêche que la Martinique est passée devant beaucoup de productions, notamment américaines, qui ont des moyens. Et là, ça, moi, là, j'en suis fier. Parce que avec que dalle, se retrouver dans des festivals où il y a des films américains à côté de moi, et on dit que c'est la Martinique qui a gagné.
Ça, c'est trop beau. Ça, c'est trop beau. Mais en fait, tout ça, pourquoi? Pour répondre déjà à votre question, je n'ai pas le temps. Je travaille déjà sur notre film. Je me suis donné 3-4 ans. Je veux aller emmener la Martinique aux Oscars. C'est la plus haute récompense planétaire. Donc, c'est pour ça que je fais tout ça. Donc, j'espère que moi, j'aurai des moyens cette fois-ci pour avoir un film, parce que les Oscars, c'est le top. C'est la plus haute récompense planétaire. Donc, pour montrer aux Américains qui commencent à comprendre que Bosselin de la Martinique est là aussi. Voilà. Donc, j'arrive. Et pour les écoles, je leur dis à chacun, bon, je ferai le film aussi en DVD parce que c'est plus facile. Ils peuvent faire l'acquisition des lecteurs DVD, ça coûte 50 €, 80 € maintenant. Les CDI dans les écoles peuvent faire. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps, je ne peux pas faire ça. Donc il faut après, c'est vous là, c'est vous d'aller mettre les graines et puis d'arroser. Voilà. J'aurais juste une petite question. Vous allez dire que je vous bouscule un petit peu. Mais non, pas du tout, c'est Giovanni William qui... Non, on va mettre la salle, on va mettre la salle. Je comprends l'impératif temps. Ma question, elle est toute simple. C'est un peu d'inachevé pour moi. Et j'aurais voulu, ça c'est, je me dis, un challenge que je vous lance. Faites-nous quelque chose sur l'aspect économique. Je suis déjà sur autre chose. J'ai pratiquement 3-4 ans, je viens de vous dire, je vais aller aux Oscars, j'ai déjà un thème. Je commence déjà à travailler dessus. Je ne peux pas tout faire. Cher ami, je parle au nom des Créoles qui vient de l'océan Indien. Nous avons eu le même destin. Moi, je me considère comme un engagé. Votre collègue, M. Joy Banerjee, a fait celui sur les engagés. Et quand j'étais petit, j'ai eu la chance de regarder cette série que je voudrais bien, on m'a dit, on l'a colorisée, américain, The Roots. Ça m'a vraiment bousculé de mon enfance. J'étais très jeune à cette époque. Je suis toujours jeune, là, c'est tout. Bon, nous créoles, ensemble, on peut toujours parler. Je suis fier d'être créole. Vous savez que je suis né à l'île Maurice, d'origine indienne. C'est l'histoire après l'abolition de l'esclavage. En 1810, il y avait des marauds pareils. D'ailleurs, c'est hier qui a été célébré à l'île Maurice, le journée, la fin de l'esclavage. Et le Premier ministre aussi a fait une autre ouverture, en mémoire toujours qu'on n'oubliera jamais la contribution économique des esclaves pour l'économie d'aujourd'hui de l'île Maurice, qui est classique. Un pays qui est indépendant et républicain. Je ne veux pas parler de la politique, je vous laisse. Je ne veux pas que vous commenciez à vous révolter encore une fois. C'est à vous de décider. Bon, bref, concernant votre fille, j'ai une suggestion à vous faire. Ça, c'est personnel. À l'île Maurice, on subventionne les post-productions. Je peux agir en votre faveur pour vous faciliter la tâche pour votre prochain prouesse, sans oublier ce que vous avez déjà créé, cher ami. Et je vous félicite de tout cœur. Bravo. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs. Alors moi je vais être très rapide. Je suis observatrice multiculturelle internationale. Donc j'ai une question pour l'Afrique, étant originaire d'Afrique. Alors, est-ce que vous avez une diffusion qui est prévue pour justement présenter ce film qui trace parfaitement, mais aussi cruellement, ce que fut la traversée de nos ancêtres africains en tant qu'esclaves. Je suis très émue, très bouleversant, très chamboulant. Par moments, j'ai ressenti une haine profonde. Mais voilà. Elle est passée, parce que, oui, je suis assez. Voilà, je sais, mais je veux dire, on vit les coups. Enfin, moi, je ressentais les coups, je ressentais les douleurs, les cris. Enfin, ce sont des émotions même difficilement exprimables. Voilà. Et félicitations. C'est l'histoire qui est ainsi, une fois de plus, sublimement inscrite pour les générations futures. Merci infiniment. C'était le but. Et bravo. Donc, pour répondre rapidement aussi, le film a été primé 3 fois en Afrique, en fait, sur l'Afrique dans son ensemble. Le dernier, c'est très récent, j'étais ex aequo, ce qui est très rare.
on n'a pas pu nous départager. On a eu le meilleur film documentaire long métrage au Nigeria, avec une autre réalisatrice du Canada. On est sortis tous les 2 premiers, on n'a pas pu nous départager. Le film s'appelle Africa. Mais le mien s'appelle Martinica. Et enfin, il y aura peut-être une projection, puisque c'est à l'étude, j'ai rencontré le président de la République du Bénin, qui était de passage à Martinique, que j'ai rencontré. Nous sommes en relation avec le ministre de la Culture et tout. Donc j'espère qu'ils vont bien m'inviter. Ils ont déjà vu le film, pour que le président voit le film et tout. Et je pense qu'on va faire quelque chose. Ils veulent faire un événement au Bénin, surtout qu'on est très lié avec la Martinique. Donc peut-être, je ne sais pas, je pense que c'est au courant du mois d'août. Voilà. Oh. Comment ? L'Alliance française, elle est tellement pauvre qu'elle ne peut même pas me donner 3,50 € pour prendre le bus pour aller le voir. Donc, et paradoxalement, c'est Haïti qui m'a demandé. Ils ont des difficultés, vous savez comment c'est. Voilà. Mais c'est Haïti qui veut faire passer le film. Ils ont 5 alliances françaises en Haïti. Donc c'est le comble. Voilà. On n'aura pas le temps de tout dire. C'est bien. Oui. Oui, je suis là. Alors c'est la dernière, c'est ça. Eh bien. C'est dommage, mais bon, ouais. Mon maman la chaud. La chaud. La chaud. On peut pousser, Bien, déjà, moi aussi, je suis extrêmement chamboulée, émue par ce film. J'en ai pratiquement les larmes aux yeux. Bon, je ne pleure pas, mais parce que je me retiens. Et voilà, c'est très, très bouleversant. Et merci d'avoir montré, en fait, concrètement les tortures, hein, dont nos aïeux, nos parents, moi je ne peux même pas dire nos aïeux, parce que pour moi, ils sont encore vivants en nous. Je pense que c'est pour ça aussi que ça nous bouleverse encore, parce que c'est une histoire qui n'est pas encore passée. Voilà, c'est une histoire qui n'est pas encore passée. Et voilà. Et donc, moi, je suis partie d'une association qui s'appelle Songer. Et, le 23 mai, bon, avec le CM98, il y a la journée mémoriale en hommage aux victimes d'esclavage colonial. Et là, quand on voit ce film, cette journée est plus que nécessaire. Et il faut vraiment qu'on fasse cet effort, en fait, d'être là, d'être présent. Et je comprends pourquoi vous n'avez pas été aidé pour réaliser ce film, parce que l'histoire n'est pas encore passée. Voilà, au niveau de notre histoire, déjà nous, même les Antillais, et au niveau de l'État. Et vraiment, je ne sais pas comment dire, à part que bravo. Je vais rebondir sur ce que vous dites, puisqu'il faut qu'on libère aussi, c'est pareil. Nous avons 3 dates, on va dire, le 10 mai, au niveau métropolitain, hexagonal, je ne sais pas comment on veut dire maintenant, on ne peut pas tout dire maintenant, bref, on s'est compris. La Martinique, c'est le 22, en Guadeloupe, c'est le 27. Donc je voulais marquer les 3 dates. Donc, je suis avec vous ici, donc ça court. Quand ça va passer au Sénat, donc je suis en rapport avec le cabinet du président de la République, qui peut-être va venir ou va se faire représenter, donc c'est encore un plus. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que moi j'ai proposé le film à la Guadeloupe, avec des gens qui se sont occupés de voir comment faire. Donc ils avaient trouvé la formule de me payer un billet d'avion, un hôtel, pour que je vienne. C'est la moindre des choses, je ne peux pas tout faire, c'est très bien. Et au moment de signer, le politique guadeloupéen a dit comment c'est un Martiniquais qui va parler de l'esclavage à la Guadeloupe. Anecdote. C'est pour vous dire qu'on n'est pas encore prêts nous-mêmes. Nous-mêmes. Voilà. Donc du coup, la Guadeloupe, c'est pour plus tard. Voilà. Bon, le film existe, il peut être diffusé aussi l'année prochaine. Bon, puis voilà, puis comme on dit, dans les écoles ou je ne sais, voilà. Mais ça, c'est à vous de prendre. Je suis avec toi. Pour la Martinique, je serai avec toi, ne t'inquiète pas. Mon bacala, j'ai rien et puis rien. Ouais. D'accord? Sache-le. Merci, monsieur le député. Martiniquais. Et tu as le mot de la fin. Voilà. Évidemment. Mais merci encore d'être venu. Et puis, comme je le dis, parlez-en autour de vous. Et je ne suis pas tous les jours à Paris, très rarement. Et justement, le film est diffusé, comme elle vient de dire, dans Chantal, dans plusieurs salles encore. Donc, les amis, les parents, je ne sais pas. Voilà. Profitez pendant que... J'irai rester pour une deuxième. Ah bon? Eh ben, le point de vue une deuxième fois. On a encore d'autres questions. Ouais, je pense. Oui. Merci. Oui, d'accord. Petite photo. Allez.
Merci. Oui. Tous ces films vont servir. Il faut qu'ils servent, que les gens sachent ce qui s'est passé. Parce qu'on n'a pas tendance à lire. Tout est écrit. Tout est écrit partout. Les Français aiment écrire. Donc tout est écrit. Il faut savoir aller le chercher, lire. Mais c'est important de savoir ça. De raconter tout ça. Voilà. Il y a plus de ce commentaire. Il y a plus. Oui, bien sûr. Je fais de la généalogie. Oui, sur la famille. Donc, non, on ne pouvait pas tout dire. Ce serait. Oui, je sais. Ça serait traumatisant. Il ne s'agit pas de mettre de la haine aussi, de pas se dire comme ça. Voilà, c'est pas plus. Merci beaucoup. Patrick, très bien joué, merci beaucoup. Tu m'envoies sur force. Oui, Ouais. Salut William. Ouais, ok, pas de problème. Ça marche. Ça va? Là, tout de suite, pour l'instant, je continue à présenter le film. Donc, je ne peux pas diffuser du cinéma ni à la télé pour l'instant. On ne va pas dans un festival qui est nominé avec un film qui est passé à la télé au cinéma. Le festival veut que des films, des films récents, pour faire venir aussi du public. Voilà. Un peu plus tard. Je suis. La gueule? Faites déjà le Sénégal. Oui, je suis un peu de ça. Oui, voilà. Mais pour moi, je suis pas sûr que c'est un monologue. Merci. Vous voulez un petit mot? Dites un petit mot. J'ai beaucoup apprécié le film. C'est vraiment une joie de voir un autre point de vue sur l'esclavage. Voilà, différent des grandes productions américaines, par exemple, d'origine en plus martiniquaise. Donc, non, c'est un très bon exercice, un très bonne fiction. Je suis très contente d'avoir vu. Et je suis très ravie d'avoir rencontré Patrick de Valls. J'espère qu'il continuera longtemps comme ça. On a besoin pour l'histoire, pour la mémoire, pour pouvoir avancer aussi, savoir ce qui est passé avant. Tout à fait.